Bonjour à tous, toujours à Nantes. Aujourd'hui, cet après-midi, dans le centre téléphonique Nantes-Gloriette. Alors après avoir visité la quasi-totalité du centre, je tombe sur ces équipements en système CP400. Et là, c'est vrai que c'est très surprenant de trouver ça encore en France continentale. Je vous rappelle que l'année dernière, je suis allé spécialement en Corse photographier des Socotel S1 CP400 qui étaient encore à peu près intacts. C'était hors tension d'ailleurs. Et ici, alors nous sommes dans un centre téléphonique qui a abrité 3 autocommutateurs. Un premier, enfin, et même 4 d'ailleurs. Un premier autocommutateur d'abonnés, Nantes-Gloriette 1, un CP400 mis en service en 1975. Il a arrêté dans les années 90, 90. Il y a eu aussi, alors à part, il y a eu une espèce de nodal qui s'appelait Nantes-Gloriette Darius. Voilà. Et en 75 aussi. Il y a eu un axe spatial Nantes-Gloriette 2, mis en service en 1980, arrêté avant 1997, je n'en sais pas plus. Et enfin, il y a eu un autocommutateur qui est encore sur pied, mais qui est à l'arrêt, autocommutateur axe 10 temporel, Nantes-Gloriette 3, qui a été en service de 1991 jusqu'à 2021. Et filmé, photographié, etc. pour nos archives, naturellement. Et dans cette salle qui est dans un étage supérieur du bâtiment, c'est une salle qui est un peu en désordre et qui va être bientôt entièrement désinvestie. La plupart des équipements sera envoyé à la casse et quelques liaisons importantes qui existent encore sur des anciennes technologies seront transvalutées, mutées donc sur des nouvelles technologies. Et ici, je tombe sur le matériel CP400. Alors, à quel autocommutateur appartenait-il? Parce qu'ici, en fait, c'est une salle des transmissions. Donc, est-ce que c'était un morceau de Nantes-Gloriette 1 CP400 de type Boissy? Ou est-ce que c'était Nantes-Gloriette Darius en sous-système Cupidon de fil? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, si on s'amuse à lire, on peut voir adaptation. MIC, B, alors B numéro 41, Gloriette 2, donc pour l'axe spatial. Donc une interface était utilisée en interface d'adaptation pour les MIC. J'en sais pas plus. Et il y en a d'autres aussi, je vous montrerai après en détail. Il y en a d'autres destinés aussi à Nantes-Gloriette 3. Alors ça c'est quand même assez extraordinaire aussi. Bon. Et là on est en temporel pur, donc je ne sais pas trop comment tout ceci peut s'organiser, mais bon, visiblement ça a fonctionné. Et alors ce qui est curieux, c'est que cette travée, s'il s'agit d'une travée, n'est pas totalement hors tension. Regardez, écoutez surtout, regardez ce qui se passe là-haut. Ça, c'est la logique de commande, visiblement des barres croisées, des grosses barres, qui est encore sous tension. Donc, on voit des lettres différentes A, B, C, F, voilà, E, D, R, S, T. Bon, ça, il n'y a que les électromécaniciens de l'époque qui sachent. Hein. Et donc, c'est assez extraordinaire de trouver ça encore. Extraordinaire. Je vais vous montrer ça un peu plus dans le détail. Comme quoi ça fait partie encore des découvertes. Alors,
j'étais déjà passé hier hein, en coup de vent avec notre collègue qui nous aide là dans ce travail de récolte en local dans les Pays de Loire et en Bretagne. Hein, parce que bon, Nantes c'est quand même la Bretagne, hein. Il faut quand même pas délirer. Et voilà, la logique de commande, donc par électroaimant, ce sont des bascules en fait. Il faut bien penser qu'autrefois, tous ces lecteurs faisaient tous ces bruits-là en même temps, ce qui d'ailleurs abîmait les oreilles des agents de la commutation électromécanique. Ils avaient tous des problèmes auditifs, hein, au bout de plusieurs années. Hein. Maladie professionnelle. Même là, attendez, on va revoir ça. On peut voir que voilà, une action, il y a des bascules croisées entre elles, il y a des systèmes de délai, je pense aussi. Donc en taille globale, on voit qu'il y a une bonne hauteur de plafond. C'est l'électromécanique, c'est du Ericsson. Hein. Donc peut-être que ce fut autrefois la salle du commutateur, alors d'une partie d'un commutateur. Un des deux de toute manière, un des deux CP400, hein, ou Nantes Gloriette 1 ou Nantes Gloriette Darius. Alors pourquoi il y en a un qui est hors numérotation? Je l'ignore totalement, je l'ai découvert comme ça dans des listes que j'ai moi-même reconstituées avec d'autres listes, des documents, etc. C'est le mystère. C'est pourtant récent, mais c'est déjà en réalité totalement étranger pour nous. Vraiment encore, bon, avec l'accès aux archives, je sais ce que c'est, j'ai fait quelques recherches. C'est quand même assez... Enfin, moi, c'est vrai que quand j'ai vu ça hier soir, ça m'a un peu sidéré, quoi. Faut dire ce qui est. Alors, évidemment, d'ici quelques temps, d'ailleurs, cette baie va partir à la casse, malheureusement. Voilà, bon, c'est comme ça. Hein. Il y a une survivance locale. Voilà. Voilà. Vous m'excuserez, mais ici il y a une climatisation, enfin une conditionnement d'air qui est énorme, qui est très bruyant, ancien, et qui fonctionne encore. Et donc il y a un bruit vraiment. Je ne sais pas ce que vous pouvez entendre. Hein. Donc voilà, je vais continuer. Il n'est pas trop tard et une fois que j'ai terminé ce centre, je vais peut-être aller en faire un dernier pour la journée et repartir encore demain. Voilà, avec bien le bonjour chez